Quel chrétien n'a jamais souhaité voir Jésus-Christ face à face, dans toute sa gloire? Est-ce qu'on a réfléchi à comment est-ce qu'on réagirait devant sa glorieuse présence? Est-ce qu'on lui lirait un poème d'une prose éloquente ou est-ce qu'on balbutierait des inepties? C'est facile de s'imaginer qu'on serait capable de garder notre sang-froid et notre dignité devant Dieu. Mais ce matin, on va regarder l'histoire de 3 hommes qui ont eu toute une surprise, mais également toute une frousse dans un moment tout à fait inattendu. On va regarder le texte de la transfiguration dans Marc, chapitre 9. Je vous invite à tourner dans vos Bibles. On va faire un petit mot de prière avant. Père, merci pour ta parole. Merci pour toute l'instruction qu'elle contient, toute l'édification qu'elle apporte à notre vie. Merci pour ce beau soleil dehors, mais également le beau soleil qui brille dans notre cœur. Seigneur, la paix que tu mets dans le cœur de chacun de tes enfants, cette relation-là qu'on peut avoir avec toi est de loin mon bien le plus précieux. Et Seigneur, j'espère que c'est la réalité de chacune des personnes ici présentes ou que ce sera la réalité de chacune des personnes ici présentes. Puisses-tu nous éclairer, ouvrir nos yeux, Seigneur, dans ta parole, et puisses-tu également supporter ton messager qui a une voix un peu rauque ce matin. Amen. Ce restant de fin de rhume qui me traîne. Donc, on va lire Marc chapitre 9, qui devrait être présent à l'écran. Donc, on va lire les versets 1 à 8, mais on va lire plusieurs segments dans le chapitre. Donc, gardez vos Bibles ouvertes. Et je vous encourage toujours à avoir une Bible à portée de main. C'est bien un cellulaire, mais c'est toujours mieux une Bible papier. Donc, Jésus parle. Il leur dit encore, « Je vous dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. » 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une telle blancheur qu'il n'y ait pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Car il ne savait que dire, l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir, et de la nuit sortit une voix. « Celui-ci, mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt, les disciples regardèrent tout autour et ne virent que Jésus seul avec eux. Les 3 évangiles de Matthieu, Marc et Luc commencent en rapportant les paroles de Jésus, qui affirment que les disciples ne mourront point avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Ce qui suggère que les auteurs des évangiles considèrent la transfiguration comme étant l'accomplissement de cette promesse de Jésus. Même si l'effusion du Saint-Esprit lors de la Pentecôte et la naissance de l'Église peuvent également être une autre façon d'interpréter l'accomplissement de cette promesse. Donc, 6 jours après que Jésus ait prononcé cette parole, il choisit 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean, pour lui tenir compagnie alors qu'il va prier sur une haute montagne. Dans les évangiles, Jésus choisit souvent Pierre, Jacques et Jean pour l'accompagner lors d'événements importants. Ce n'est pas la première fois qu'on voit ça. Dans notre société si préoccupée par l'inclusivité, ce serait tentant de reprocher à Jésus de faire preuve de favoritisme envers ces 3 disciples-là et de ne pas être très inclusif avec les 9 autres. Mais étant souverain, Jésus exerce son libre choix. Il accorde certains privilèges à certains disciples, mais pas à d'autres. Dieu, dans sa souveraineté, a décidé que Jacques serait le premier des martyrs après un très court ministère sur la terre. Et que son frère Jean, de son côté, lui, serait le dernier à mourir en exil, après une très longue vie. Donc, la souveraineté de Dieu a décidé un sort pour l'un et un sort différent pour l'autre frère. Prenons garde aux comparaisons auxquelles aime s'adonner notre cœur pécheur. Ce n'est pas à nous de juger si les bontés de Dieu sont distribuées de façon proportionnelle et équitable. Ce n'est pas sujet à un vote démocratique. C'est le libre exercice de la volonté de Dieu. Dieu peut accorder à d'autres chrétiens que nous une grande abondance matérielle, une longue vie, la santé, des enfants, des grandes capacités spirituelles. Et il peut choisir dans sa souveraineté de ne pas nous accorder ces mêmes choses. Ou pire, il pourrait même nous accorder des épreuves
pour servir à sa gloire. Lorsqu'on est tenté de reprocher une injustice de Dieu à notre égard, rappelons-nous que Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, donc des ennemis déclarés de Dieu, Christ est mort pour nous. Dieu a déjà été beaucoup plus inclusif à notre égard que ce qu'on mérite de sa part. Donc revenons à l'histoire. Jésus gravit la montagne pour aller prier. Toutefois, ça n'avait rien d'une soirée de prière ordinaire parce que l'Évangile de Luc nous précise que les 3 disciples dormaient sur la switch, en bon québécois. Donc, ils somnolaient, ce qui semble être d'ailleurs une de leurs mauvaises habitudes à l'approche d'un moment crucial. Les disciples ont souvent été pris au dépourvu pour ne pas avoir prié et veillé comme leur maître le faisait. S'étant néanmoins réveillés, les disciples sont témoins d'une vision extraordinaire. L'humble charpentier de Nazareth révèle sa véritable identité divine. Alors que les vêtements de Jésus devaient généralement être couverts de poussière et de sueur, comme n'importe quel vêtement à cette époque, ces vêtements deviennent tellement blancs qu'il n'y a aucun foulon, aucun nettoyeur, aucune eau de javel qui peut blanchir de la sorte. Alors que toute notre justice à nous est comme un vêtement souillé, nous dit Ésaïe, une telle blancheur qui est inatteignable par des moyens humains symbolisait la perfection morale et la sainteté de Jésus-Christ. Les disciples voient ensuite apparaître 2 personnages qu'ils reconnaissent immédiatement, même s'ils ne les ont jamais vus de leur vivant, Moïse et Élie. Ces 2 personnages-là sont connus du peuple juif. Et l'un d'eux, Élie, est même attendu par le peuple juif. En effet, avant l'arrivée du Messie, les Juifs attendaient le retour du prophète Élie qui avait été enlevé vers Dieu sans passer à travers la mort. Dans Malachie, chapitre 4, versets 5 et 6 à la fin de l'Ancien Testament, si on peut passer à la prochaine slide, c'est dit dans Malachie 4, « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et terrible. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Sur la base de cette prophétie, les Juifs attendaient avec impatience le retour physique du prophète Élie sur terre, comme étant un prélude à l'arrivée du jour de l'Éternel, qui est associé à la venue du Messie. On a même lu la semaine dernière avec Pierre Constant, dans Marc 8, 28, que certains Juifs pensaient même que Jésus était la réincarnation du prophète Élie, que c'était Jésus qui était l'Élie. Devant la présence des prophètes Moïse et Élie sur la montagne, on peut donc supposer qu'il y a beaucoup d'idées qui s'entrechoquent en même temps dans la tête des 3 disciples qui sont témoins de la scène. Pourquoi Moïse et Élie? Moïse représente évidemment la loi, alors qu'Élie représente les prophètes, qui rendent tous 2 témoignages à Jésus-Christ. Pourtant, malgré la véracité incontestable de ces 2 témoignages, il demeure impossible à l'homme charnel de les recevoir, à moins que Jésus lui-même n'éclaire son propre cœur. Dans Luc, chapitre 24, versets 25 à 27, alors que Jésus est ressuscité des morts, il apparaît à 2 personnes sur le chemin d'Emmaüs, il discute avec eux, il leur dit « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Un peu plus tard, dans le même chapitre, au verset 44-45, Jésus est avec ses disciples. Il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes. » Et là, c'est le verset central. « Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. » Donc, si on a le privilège de comprendre les Écritures et qui Jésus-Christ est, ce n'est pas parce qu'on est plus perspicace que les autres, qu'on est plus éduqué que les autres, qu'on est plus smart. C'est vraiment juste une grâce de Dieu qui nous a ouvert les yeux. Donc, durant la transfiguration, on voit que Moïse et Élie s'entretiennent avec Jésus. Mais de quoi est-ce qu'ils parlent exactement? L'Évangile de Luc nous le précise. Il parle de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Depuis la fin de Marc chapitre 8, on voit que Jésus commence à préparer mentalement et spirituellement ses disciples au fait qu'il devait mourir. Il faut qu'il meure. Ici encore, en parlant à voix haute de son départ avec Moïse et Élie,
Jésus réaffirme que sa mort s'inscrit dans le plan divin. Ce ne sera pas un accident de parcours. De plus, en révélant son identité divine et une infime partie de sa toute-puissance, Jésus communique à Pierre, Jacques et Jean que sa mort serait pleinement volontaire. Donc Jésus-Christ n'est pas mort parce qu'il a été surpris par Judas au jardin de Gethsémani. Il n'est pas mort parce que c'était un militant pacifiste. Il n'est pas mort pour nous donner un exemple d'amour au reste de l'humanité. Il n'est pas mort en vue de fonder une religion qui le rendrait célèbre après sa mort. Non, Jésus devait mourir parce qu'il comprenait que c'était l'unique façon de nous épargner de la colère de Dieu contre nos péchés. La seule façon d'expier nos péchés était par le sang. Et considérant la quantité colossale de péchés à expier, juste même dans cette salle, le sacrifice, la victime devait être parfaitement saint et le sang d'une valeur infiniment élevée. C'est pourquoi, dès la fondation du monde, le Fils de Dieu lui-même avait résolu de verser son sang en sacrifice pour chacun des croyants qui placerait sa confiance en lui. C'est la raison pour laquelle Jésus est mort. Devant une scène aussi glorieuse que la transfiguration, le cœur humain sent généralement le besoin de dire ou de faire quelque chose pour contribuer. Donc Pierre, évidemment, prend la parole et propose de dresser 3 tentes ou 3 tabernacles. Une pour Moïse, une pour Élie, une pour Jésus. J'aime que ce soit l'Évangile de Marc qui précise que Pierre ne savait pas ce qu'il disait, parce que selon la tradition, ça a été rédigé par Marc, mais sous la dictée et le témoignage de l'apôtre Pierre lui-même. Donc, alors que les 2 autres disciples ne pouvaient pas deviner ce qui est passé par la tête de Pierre lorsqu'il a dit ça, Pierre lui-même confirme qu'il ne se passait pas grand-chose dans sa tête à ce moment-là, lorsqu'il a dit ces paroles. Donc, la semaine dernière, Pierre Constant nous a fait remarquer l'impuissance des disciples, leur incompréhension répétée de la mission de Jésus-Christ et leurs paroles très souvent maladroites. Le thème semble se poursuivre dans le chapitre 9. Peut-être que la proposition de Pierre est une tentative maladroite d'offrir l'hospitalité orientale aux distingués visiteurs de l'Ancien Testament. Peut-être. En proposant de construire 3 tentes, Pierre met implicitement les 3 personnages sur le même pied d'égalité. C'est vrai que pour les Juifs, Moïse et Élie étaient des personnages éminemment épiques, mais Pierre ne réalise pas encore à quel point Jésus-Christ est infiniment supérieur aux 2 autres à côté de lui. Jésus-Christ est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Donc, plutôt que de laisser Pierre continuer à s'enfoncer le pied dans la bouche, la compassion divine va encore une fois intervenir et se manifester sur la forme d'une nuée qui vient couvrir les disciples, mettant ainsi abruptement fin aux propos de Pierre. Plutôt que de reprendre Pierre sur la théologie discutable de la proposition des 3 tentes, la voix va plutôt inviter les disciples à reconnaître en Jésus le Fils bien-aimé du Père et surtout à l'écouter. Alors que l'homme cherche trop souvent à parler, à combler le silence devant Dieu, Dieu invite plutôt l'homme à écouter Christ. Et si nous sommes disciples de Christ, cet appel s'applique également à chacun de nous. Ce qui importe devant Dieu, ce n'est pas la mesure de ce que nous proclamons ou même de ce que nous prêchons, mais la mesure dans laquelle nous écoutons et que nous obéissons à Christ. Ça a fait mal écrire cette phrase-là. Donc, en lisant le texte, ce serait facile de ne pas remarquer aussi un autre détail qui semble être plus lié aux effets spéciaux, la nuée ou la gloire Shekinah. En quoi est-ce que c'est important? Dans l'Ancien Testament, la nuée était la représentation visible de la présence de Dieu. Durant l'Exode, Dieu a conduit le peuple à travers le désert dans une colonne de nuée. Lors de l'inauguration du tabernacle aussi, dans le désert, la nuée a investi le tabernacle. Lors de l'inauguration du temple par Salomon, la nuée est encore intervenue pour remplir le temple. Dans Ézéchiel chapitre 10 et 11, avant l'exil des Juifs vers Babylone, on voit la nuée qui se retire du temple de Jérusalem, qui se retire de la ville, dans une montagne à l'écart de la ville, et ensuite remonte vers le ciel. Et on ne revoit plus cette nuée-là apparaître de tout l'Ancien Testament. On la revoit seulement quelques siècles plus tard dans le Nouveau Testament,
Lorsque les anges annoncent au berger la naissance du Sauveur, on revoit la présence de cette nuée-là. Il y a encore ici, sur la montagne de la Transfiguration. Donc, les 3 disciples sont face contre terre devant la gloire Shekinah, la gloire de l'Éternel, et ils entendent une voix terrifiante qu'ils comprennent être celle de Dieu lui-même. Un silence total se fait donc, jusqu'à ce qu'une main les touche. Ils relèvent la tête et ils ne voient plus que Jésus seul, avec ses vêtements ordinaires, couverts de poussière. Et j'imagine que Jésus leur fait un petit sourire pour les rassurer. On poursuit la lecture du texte dans Marc, chapitre 9 encore, les versets 9 à 13 maintenant. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Ils retinrent ces paroles, se demandant entre eux ce que c'est ressusciter des morts. Les disciples lui firent cette question. « Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? » Il leur répondit, « Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qui doit souffrir beaucoup et être méprisé? Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu, selon qu'il est écrit de lui. » Donc Jésus demande à Pierre, Jacques et Jean de garder secret le récit de la transfiguration. Les 3 disciples devaient certainement brûler d'envie d'aller raconter ça aux 9 autres. Et vous ne savez pas qu'est-ce qu'on a vu sur la montagne pendant que vous n'étiez pas là. Peut-être que ça aurait d'ailleurs été une occasion de vantardise pour eux. Ça semble être un problème d'ailleurs parmi eux. Il y a un droit des révélations privilégiées par rapport aux autres apôtres. Peut-être que ça aurait pu susciter des comparaisons et une certaine forme de jalousie. De plus, si Pierre, Jean-Jacques se mettaient à divulguer ouvertement, puis à qui veut l'entendre, que Moïse et Élie est apparus à Jésus-Christ, ils pourraient possiblement se rendre coupables de blasphème et devenir la cible des autorités religieuses. Donc, l'interdiction temporaire de Jésus d'en parler les protège de beaucoup de pièges potentiels. Toutefois, lorsque Jésus sera ressuscité des morts, que les disciples auront reçu le Saint-Esprit et la sagesse qui vient avec, bien, alors là viendrait le temps de faire part de cette vision qu'ils ont eue sur cette montagne. Pierre, Jacques et Jean demeurent perplexes lorsque Jésus parle de la résurrection des morts. Les Juifs de cette époque comprennent qu'il va y avoir une résurrection finale de tous les morts en vue du jugement. Ils comprennent aussi que lorsque le Messie va venir sur la terre, il va rétablir toutes choses et que personne ne va pouvoir s'opposer à son règne. Le problème, comment le règne du Messie peut-il être éternel et triomphant s'il meurt? Une ressuscitation physique qui n'était pas liée à la résurrection finale des morts n'était pas du tout un concept qui était familier dans le judaïsme. D'autant moins un mort qui revient à la vie de sa propre autorité. Disons que les propos de Jésus étaient incompatibles avec la conception qu'ont les disciples du Messie et de sa mission sur la terre. Les disciples n'arrivent pas à croire Jésus à cause de ce qu'ils pensent savoir du Messie. Une telle incrédulité fondée sur des préjugés nous offre là une belle application. Laissons Dieu être Dieu. Souvent, Dieu peut nous surprendre en utilisant des façons, des méthodes qu'on n'aurait pas imaginées. Ces prophéties vont toujours s'accomplir, mais parfois de façon peut-être inusitée ou sur un horizon temporel qui dépasse notre courte vie. Donc, laissons pas notre conception limitée de Dieu ou des prophéties devenir un obstacle à notre foi, ou même un piège qui détourne nos regards des choses essentielles. Vous vous demandez peut-être à quel genre de piège je fais référence. Je donne un exemple. Beaucoup trop de chrétiens investissent un nombre d'heures colossal à l'étude des prophéties de la fin des temps. Et certains finissent même par adopter des systèmes de pensée extrêmement rigides sur comment Dieu va intervenir, l'ordre précis dans lequel les événements vont se produire, quel verset des Écritures se rapporte à quel segment du téléjournal, si l'Église va être enlevée ou pas, quand, qui va être l'Antéchrist, comment arriver au chiffre 666 en manipulant les lettres de son prénom, etc. Trop souvent, les positions eschatologiques adoptées par certains croyants sont davantage le reflet de préférences personnelles que le résultat d'une interprétation exacte des prophéties qui, avouons-le, demeure nébuleuse
Ce n'est pas clair ce qui va se passer. On a une vue d'ensemble, mais ce n'est pas clair. Et le point central du livre de l'Apocalypse, ce n'est pas nous fournir de la matière à spéculation. C'est de nous rappeler que Dieu est en contrôle et qu'il aura la victoire finale. Ça, c'est le message de l'Apocalypse. Quand et comment exactement, ça, c'est à Dieu de le décider. Donc, lorsque les 3 disciples demandent à Jésus pourquoi les scribes disent qu'Élie doit venir premièrement, alors qu'ils viennent de le voir sur la montagne, Jésus les met en garde contre le danger de placer une confiance démesurée dans sa propre interprétation des prophéties. Après tout, les autorités religieuses qui étudient la Torah, qui mémorisent la Torah, ils n'ont pas reconnu en Jean-Baptiste le messager qui devait venir dans l'esprit d'Élie. Parce qu'il y avait une interprétation très rigide. Pour eux, ça devait se passer d'une manière précise et ça ne concordait pas avec ce qu'ils avaient imaginé. Rappelons que les autorités religieuses croyaient qu'Élie allait revenir physiquement sur la terre avant l'arrivée du Messie. C'est pourquoi ils ont demandé ouvertement à Jean-Baptiste, lorsqu'ils l'ont questionné, s'il était le Messie. Dans Jean chapitre 1, versets 19 à 24, voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara, Jean, « Il ne nia point qu'il n'était pas le Christ. » Il lui demanda « Quoi donc, es-tu Élie » Il lui dit « Je ne le suis point. »« Es-tu le prophète » Non, le prophète en référence à Deutéronome 18 qu'on a lu tantôt. Lui dire alors, qui es-tu afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés? Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Donc, Jean-Baptiste n'était effectivement pas la réincarnation du prophète Élie. Mais Jean-Baptiste a accompli la prophétie de Malachie 4 en marchant dans l'esprit et dans la puissance du prophète Élie, tel que prophétisé par l'ange Gabriel avant même la naissance de Jean-Baptiste. Tout comme le prophète Élie, Jean-Baptiste était revêtu d'un vêtement de poil et d'une ceinture de cuir autour des reins. Je trouve quand même comique le clin d'œil. Tout comme le prophète Élie, Jean-Baptiste a dénoncé le péché et a invité le peuple à la repentance. Et tout comme le prophète Élie, Jean-Baptiste s'est opposé à la conduite impie des rois qui devaient diriger le peuple d'Israël, Hérode, Akab. Il s'est également opposé à la conduite impie de leur épouse, Jézabel dans le cas d'Élie et Hérodiade dans le cas de Jean-Baptiste, l'épouse illégitime du roi Hérode. Et Jésus confirme que Jean-Baptiste était effectivement l'Élie qui devait venir. Donc, en descendant de la montagne, Jésus explique aux 3 disciples que les autorités ont traité Jean-Baptiste comme ils l'ont voulu. Les autorités religieuses ont ignoré l'appel à la repentance, alors que les autorités politiques, Hérode en l'occurrence, l'a fait décapiter. Ceci dit, la répétition du segment selon qu'il est écrit de lui dans le texte souligne que le rejet de Jean-Baptiste était prévu dans le plan divin. Encore une fois, ce n'était pas une surprise pour Dieu que ça se passe comme ça. Et pareillement, tout comme le messager a été rejeté, le Messie lui-même devait être rejeté. Il faut qu'il souffre et meure. On voit encore que Jésus continue mentalement à préparer ses disciples à sa mort. Donc, à l'image de Moïse qui descend du mont Sinaï pour trouver Israël dans l'idolâtrie, dans le désordre, Jésus et ses 3 disciples vont redescendre la montagne pour être témoins d'une scène plutôt chaotique dans le peuple. On va aller à la prochaine diapo. On va poursuivre la lecture à partir du chapitre du verset 14 jusqu'au verset 29. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples en redescendant de la montagne, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents, devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, ils n'ont pas pu. » « Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roula en écumant. Jésus demanda au Père, combien de temps y a-t-il que cela arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr.
mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui répondit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Alors le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant courir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet, saut, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris, en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit-là? » Et il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Donc les 9 apôtres restés en bas de la montagne ont échoué à exorciser un démoniaque sourd et muet. Un autre échec des disciples. Les scribes sont probablement en train de griller les disciples de questions et possiblement même de jeter le discrédit sur tout leur ministère. Les scribes ont clairement pris l'avantage dans ce débat. Et les disciples doivent impatiemment attendre le retour de Jésus de la montagne. Qu'est-ce qu'il fait? Quand est-ce qu'il arrive? Et à mesure que les minutes s'écroulent, les disciples s'écroulent. Remarquons que dès son retour, Jésus prend immédiatement le contrôle de la situation pour protéger ses disciples. Il leur demande de quoi vous discutez avec les scribes? Et le père de l'enfant possédé intervient pour expliquer la situation et mentionner l'incapacité des disciples. Ce à quoi Jésus répond, « Race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous et jusqu'à quand vous supporterai-je? » Ça semble rough comme réponse. Mais à qui est-ce que Jésus s'adresse exactement lorsqu'il dit ça? Est-ce qu'il s'adresse à la foule? Est-ce qu'il s'adresse à ses disciples? Est-ce qu'il s'adresse aux deux? Je tends à croire que Jésus se reproche tant à ses propres disciples qu'à la foule, mais surtout à ses disciples. Pour quelque raison? La foule, malgré la quantité de miracles qu'elle avait vus, en demandait toujours plus et ne parvenait jamais à la repentance qui était pourtant le cœur du message de Jésus. Israël était une nation incrédule qui dissimulait sa perversité et son animosité envers Dieu derrière une belle façade de formalisme religieux. De leur côté, les 12 apôtres avaient reçu de Jésus l'autorité de faire des miracles et de chasser des démons. Mais dans cette situation, il semble que le doute l'ait emporté, ce qui a porté ombrage au ministère de Christ. Pourquoi est-ce qu'il avait échoué? L'Évangile de Matthieu nous apporte un éclairage supplémentaire. Le texte dans Matthieu, on est à la fin de la scène. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? » « C'est à cause de votre incrédulité, dit Jésus. Je vous dis, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là » et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Pourquoi les disciples avaient-ils douté? Est-ce que c'est parce qu'ils étaient devenus complaisants dans leur capacité, perdant de vue la source de toute autorité? Était-ce à cause de la présence des scribes? Était-ce à cause de la fureur particulière de ce démon? Peu importe la raison, Jésus leur rappelle qu'il ne sera pas toujours avec eux. Les 12 apôtres seraient appelés un jour à continuer l'œuvre de leur maître. Un jour, le Fils de Dieu quittera cette terre et les disciples devront assumer pleinement le rôle que Jésus-Christ leur confie. Et à l'effet que cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne, deux activités qui vont généralement de pair à cette époque-là, il faut probablement comprendre la nécessité d'une intervention divine. Seul Dieu peut délivrer de la puissance du démon. En partie sur la base de ce texte, certains se sont égarés dans un système de classification des démons et de méthodes d'exorcisme. Bon, cette sorte-là de démon sort seulement par la prière, pour d'autres, c'est le crucifix et de l'eau bénite. Ça ne vaut rien, ça, c'est pas appuyé sur les Écritures. Si on a été délivré de la puissance du royaume des ténèbres et transporté dans le royaume du Fils de son amour, ce n'est pas à cause d'un rituel, ce n'est pas à cause d'une méthode, c'est à cause de Dieu. Il en va de même pour l'exorcisme. Seul Dieu peut délivrer de la puissance du démon et faire un exorcisme, et celui à qui Dieu accorde une telle autorité de le faire également. Donc, revenons au texte, au verset 20. Jésus prend la situation en charge et demande qu'on lui amène l'enfant.
que le démon agite avec une grande violence en le faisant convulser puis écumer. Il faut évidemment distinguer entre les cas réels de possession démoniaque et les problèmes d'ordre médical, comme l'épilepsie. Même si les symptômes ici ressemblent à une crise d'épilepsie, c'est plutôt rare qu'un épileptique va se jeter dans l'eau ou dans le feu pour tenter de se faire mourir. De plus, Jésus s'adresse directement au démon en l'interpellant comme étant un esprit muet et sourd. Donc, il n'y a aucun doute ici qu'il s'agit vraiment d'une possession démoniaque. Imaginez un peu la situation du père. Depuis son enfance, son fils unique est la proie d'un démon qui part et revient, qui essaye de tenter de le tuer. Combien de fois le père a sauvé son fils de la noyade ou du feu? On ne le sait pas. Mais le père devait constamment vivre avec la peur de laisser son fils sans surveillance. Probablement que toute son horaire, toute sa vie était régie par la réalité de cette tragédie-là sur laquelle il n'y avait absolument aucun contrôle. Donc, c'est un père traumatisé et désemparé qui s'adresse à Jésus et qui lui dit « Si tu peux quelque chose, aie compassion de nous. » Jésus remarque le choix de mots. Quelque temps avant ces événements, un lépreux s'était adressé à Jésus et lui avait dit « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Le lépreux avait reconnu la capacité de Jésus à le guérir, mais s'en remettait à sa volonté. Dans le cas présent, le Père ne doute pas de la bonne volonté de Jésus ou de ses disciples qui ont échoué, mais il remet en cause sa capacité. Jésus est outré que le Père remette en cause sa puissance et il le lui fait bien comprendre. Si tu peux, il ajoute « Tout est possible à celui qui croit ». C'est un verset qui a fait couler beaucoup d'encre. Précisons que « tout est possible » s'applique dans un contexte où ce qui est demandé est conforme à la volonté de Dieu. Pas conforme à mon plus grand rêve, pas conforme à mon désir le plus cher, conforme à la volonté de Dieu. Si ce que nous demandons est entièrement conforme à la volonté de Dieu, alors on peut être assuré que ça va se réaliser. Devant la réalisation de la petitesse de sa propre foi, le Père s'écrie « Je crois », mais il ajoute avec une pleine honnêteté « Viens au secours de mon incrédulité ». C'est souvent le même paradoxe pour le croyant. On sait que Dieu est tout-puissant, mais parfois nos émotions, nos raisonnements, tous nos sens nous incitent à douter de la capacité de Dieu, ou même à douter de sa bonne volonté à notre égard. Dans de tels cas, apportons à Dieu le petit peu de foi qui nous reste et supplions-le de venir au secours de notre incrédulité. Heureusement, la réponse divine ne dépend pas de la grandeur de notre foi, de nos capacités, mais du sujet de notre foi, Dieu. Même la mesure de foi la plus infime, grosse comme un grain de moutarde, peut activer la toute-puissance de Dieu. En réponse à la foi minuscule du Père, mais foi quand même il y avait, le Père a vu le démon quitter son Fils pour toujours. Son Fils était enfin libre. De même, apportons toute situation hors de notre contrôle aux pieds de Christ. Je reprends. Apportons toute situation aux pieds de Christ. Même, pas juste ceux sur lesquels on a perdu le contrôle. On peut poursuivre, j'aime bien cette caricature de ce petit cartoon de Reftoons qui nous incite à aller au trône de grâce plus souvent que nécessaire. Trop souvent, on se retient de jouer de la grâce de Dieu à notre égard. On essaie tout plein de méthodes, puis quand ça va foirer, bien là, on va prier sur le sujet. Il dit à juste titre que Christ est allé à la croix avec plus d'entrain que nous, on s'approche parfois du trône de grâce alors qu'on y a libre accès. Je trouve l'image très vraie. Donc, poursuivons la lecture du texte. On va finir dans Marc, les derniers versets 30 à 32. Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sût, car il enseignait ses disciples et il leur dit, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir 3 jours après qu'il aura été mis à mort et il ressuscitera. »
Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger. À partir de ce moment, Jésus se met en marche vers Jérusalem. Il va aller à Capernaum au verset 33, on va voir ça, mais ce sera sa dernière escale en Galilée, parce qu'ensuite il va se diriger vers la Judée, Jérusalem et finalement vers le mont du Calvaire. Il préfère voyager incognito pour consacrer ses derniers jours à la formation de ses proches disciples. Jésus continue de leur annoncer sa mort prochaine, mais il ajoute maintenant un détail. Il sera livré. Quelqu'un allait donc trahir le Fils de Dieu. Le terme utilisé pour livrer est exactement le même qui est employé lorsque l'Éternel livrait Israël à ses ennemis ou qui livrait une nation. Donc, au-delà de la trahison de Judas, Dieu le Père a livré son propre Fils à la colère et au mépris des hommes. Nous sommes les bourreaux qui, pour les pires raisons possibles, ont exercé sur le Fils de Dieu la sentence qui a mené à notre propre rédemption. Contrairement, je dirais, à toutes les autres religions du monde, l'Évangile est profondément humiliant pour l'homme. Il n'y a rien de ce qu'on peut faire qui nous attire la faveur de Dieu. En fait, Dieu a tout fait pour nous parce qu'on ne pouvait rien faire. On était complètement impuissants. Mais je suis reconnaissant que Dieu nous humilie ainsi. Et je le dis en toute sincérité, parce que les créatures arrogantes que nous sommes en ont désespérément besoin. Bonne leçon d'humilité. Dieu nous humilie par la folie de la croix, pour notre bien et pour sa gloire. Mais ces glorieuses réalités, les disciples ne les comprennent pas encore. Plutôt que d'interroger directement Jésus pour mieux comprendre, ils craignent de le faire, ils se retiennent. Ils préfèrent spéculer entre eux. De même, beaucoup de gens en ce monde vont demeurer ignorants parce qu'ils craignent de poser les questions. Ne craignons pas de poser des questions importantes et de chercher des réponses. Mais demandons à la bonne personne. Demandons à Dieu, demandons également le conseil de chrétiens sages qui peuvent nous guider. Mais acceptons aussi qu'il y a des réponses auxquelles on n'aura pas de réponse et des réponses qu'on ne comprendra pas maintenant. Donc, pour conclure, Jésus est un personnage que beaucoup de gens en ce monde entendent, mais que très peu écoutent. Peut-être même que vous venez à cette église depuis des années, que vous entendez dimanche après dimanche la voix de Christ à travers les Écritures, mais que vous ne l'avez pas encore écouté. Du haut du ciel, Dieu le Père a pris la peine de dire de son Fils, « Écoutez-le ». Aucun humain n'est dispensé d'écouter la voix de Christ. Et dès l'époque de Moïse, Dieu a annoncé qu'il susciterait un prophète comme lui. Le texte dans Deutéronome 18. Jésus est ce prophète, clairement établi dans Acte 3. Donc, si nous refusons d'écouter Jésus, Dieu le Père nous demandera personnellement des comptes. Pourquoi n'as-tu pas écouté mon Fils? J'espère que personne ici aura à entendre la voix du Père lui poser cette terrible question, à laquelle il n'y a vraiment aucune excuse valable. Et si nous sommes croyants et disciples de Christ, rappelons-nous que la responsabilité première de tout disciple est d'écouter la voix de notre Maître en toutes choses. Si on entend la parole de Dieu dimanche après dimanche, mais que ça ne change absolument rien à notre vie durant la semaine, peut-être qu'on n'a jamais vraiment écouté Jésus-Christ. Peut-être qu'on devrait retourner au pied de la croix. D'autre part, si on est vraiment croyant, mais qu'on s'obstine à ne pas écouter ce que Jésus nous dit ou que le Saint-Esprit nous enseigne, c'est possible qu'on ait ensuite l'impression d'être stagnant spirituellement, que ça ne progresse pas, que notre conscience soit lourde ou qu'on se sente juste malheureux. Un texte dans Jacques qui est utile à ce propos. Jacques nous dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant en l'œuvre, celui-là sera
heureux dans son activité. L'obéissance à la parole de Dieu peut d'abord sembler contraignante, mais c'est la source d'une grande joie et d'une grande liberté par rapport au péché. En fait, pour le croyant, c'est la seule façon d'être véritablement heureux. On ne peut pas être croyant et être heureux si on n'obéit pas à Christ. Il y a quelque chose qui va clocher en dedans. Donc, si on s'obstine à ne pas écouter la voix de Christ, on se fait du tort à soi-même et on se rend malheureux. Terminer un verset dans Jean, chapitre 10, versets 27-28. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Donc, les brebis de Jésus écoutent la voix de leur berger. Et écouter la voix du bon berger est à la fois le devoir et la récompense du croyant. Suivre la voix de Christ est aussi notre récompense. Et Jésus veut nous mener vers de bons et de verts pâturages. Donc, lorsqu'on entend la voix de Christ nous parler à travers les Écritures, à travers les enseignements, on entend le Saint-Esprit qui pointe quelque chose dans notre vie, de grâce, écoutons-le. Jésus est digne de confiance. Il est le Fils de Dieu et ce n'est pas pour nous brimer, mais c'est au contraire pour nous rendre à son image parfaite qu'il veut qu'on l'écoute. Et toute notre joie se trouve dans l'obéissance aux paroles de Christ. Donc, écoutons-le. Amen.